carbone. Salut, aujourd'hui on va tester donc, le prototype que Koska nous a envoyé, dont je vous avais déjà parlé sur les réseaux sociaux. C'est donc la Koska Trip G7. Voilà, donc Trip, on l'avait ici. Donc c'est un modèle, on les avait sollicités justement pour la création d'un modèle de course avec des grandes roues, ce qu'ils n'avaient pas là jusqu'à maintenant. Il y a des années qu'ils n'avaient pas créé ça. Et voilà, donc pour le marché français, mais aussi maintenant pour le marché international, ils ont bien voulu développer ce produit. Donc vous avez une fourche rigide, alors avec des options à venir, c'est-à-dire fourche aluminium ou fourche carbone. Voilà. Une roue de 27,5 à l'arrière. Donc franchement pour moi c'est la taille de roue maximale. Pour l'arrière c'est vraiment super bien. Voilà, pas la peine d'aller jusqu'à du 29, c'est pas mal d'être monté comme ça. À l'avant on a une roue de 29 pouces. Là aussi, la plus grande taille de roue possible en VTT. Toujours les barres de traction qui sont intégrées. Donc vous voyez celles-là, elles sont plus dans l'axe, elles sont plus droites. Avant elles montaient un petit peu, là ils ont réduit ça, c'est pas mal. Voilà, parce qu'avant on tordait un petit peu les barres pour que ce soit bien dans l'axe. Au niveau des freins à disque, on est ici sur du Shimano. Voilà, avec du 180. Chez Koska, on est toujours sur des roues qui sont vissées pour éviter de les perdre, de les décrocher avec le blocage rapide. On est toujours sur des roues vissées chez eux, avec des bons moyeux à roulement annulaire, donc très bonne qualité. Puis vous voyez la finition du cadre, elle est vraiment top. Voilà, on a ces petits rivets ajoutés ici, encore plus de grip. Ça, cette partie-là, c'est pour mettre la béquille. Voilà. Et la nouveauté des cadres G7, puisque ça c'est la nouvelle version, nouvelle génération de cadres chez Koska, c'est que les gaines, elles passent à l'intérieur du cadre. Vous n'avez plus de gaines apparentes, comme c'était le cas avant. Voilà, donc ça rajoute encore un aspect finition au produit. Ensuite le poste de pilotage, potence et guidon en alu, classique, hein, petit guidon relevé, donc plutôt bien. Après rien ne vous empêche de modifier l'angle, hein. On peut l'inverser pour être un peu plus bas si vous voulez la potence. Et puis après dans le commerce on peut trouver plus court. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui se change et qu'on peut adapter à votre position. Petit détail, ici cette bague noire, hein, c'est eux qui la fournissent, donc on est sur double roulement. C'est pour pouvoir remonter un petit peu la garde au sol, parce qu'on est sur une garde au sol qui est assez basse, comme tous les modèles de compétition quasiment de dog scootering. On est sur des plateformes plutôt basses pour favoriser la poussée. Alors là on n'est pas au ras du sol, mais on est quand même plutôt bas par rapport à une Machine Max classique, plutôt loisir. Voilà, avec cette option là, du coup j'ai gagné 2 cm de hauteur. Ça donne un petit peu d'angle à la plateforme, mais c'est très bien. Voilà, après on monte de pneumatique, toujours du Schwalbe, toujours du pneu de très bonne qualité. Donc écoutez, elle est toujours livrée avec sa barre de traction et la longe. Donc là on est vraiment sur un prototype, hein. On est sur le numéro 1 qu'on a reçu en France, justement pour faire des améliorations. Ce qu'on a fait, justement, on a proposé quelques petites améliorations qui ont été prises en compte, et les modèles de série ne devraient pas tarder. Là on est mi-mai et ils annoncent ça normalement pour fin mai, donc peut-être plutôt juin. Voilà, et c'est un modèle qui devrait sortir théoriquement à moins de 1000 €. Donc idéal pour faire de la compétition avec des cadres acier. Donc cadre acier, l'avantage c'est que voilà, sur des terrains défoncés, c'est quand même plus confortable que l'aluminium et aussi plus résistant. Allez, maintenant on va atteler les chiens et puis on va faire le parcours comme d'habitude pour voir si elle est rapide, en sachant qu'aujourd'hui il a plu, hier toute la journée, la nuit, donc ça va être bien gras. Doucement, doucement. Allez, stop. Allez, c'est parti pour le premier tour de roue de la Koska
trip G7. 3, 2, 1, go! Allez, d'avant! Allez, première courbe, sur c'est bien gras. Alors c'est hyper étonnant. Donc on est sur des grandes roues. Par contre on a très bonne maniabilité. La fourche elle est quand même... Hop, pardon, excuse-moi. Là, ils ont voulu éviter les flaques à gauche et à droite. Du coup il y a fait face à choix. Alors je disais, oui, grande maniabilité pour ce type de trottinette grande roue. C'est la chasse de la fourche qui est plutôt fermée, comparé avec la fourche à terre. Ah, c'est pas le meilleur parcours pour eux quand il n'y a plus. Vous savez, les chiens n'aiment pas l'eau. Sur la fiche article blog de la vitesse des trottinettes. Bon, bien sûr ça prend avec des facettes, là, ça dépend aussi de l'état de forme des chiens, du terrain, mais ça donne une bonne idée de la comparaison entre les différents modèles. Donc là pour l'instant je dirais que c'est une trottinette sans surprise. Voilà. Si vous avez déjà pratiqué sur une Coscar, étant donné qu'on est sur la même plateforme que la Racer, ça change rien au niveau des pieds. Vous voyez, je peux mettre les pieds comme j'ai envie. Et là c'est bon. On peut même les mettre de façon mono-ski, même si elle est étroite, on a quand même une grip et de la place. Donc ça c'est plutôt agréable. Après à la poussée, voilà, comme elle est assez basse, c'est nickel. Hein. Bien. Moi j'ai l'habitude d'avoir des postes de pilotage courts, donc ça veut dire des potences courtes. Là je suis sur une potence un petit peu longue, pas mal d'ajouter, c'est régal. Voilà, si je vais faire des courses avec, je me rapprocherai la potence. Franchement le cadre est top, bien fort bien. Donc je vais mettre les descriptions, on va se faire éventuellement. Super, allez nous. Droite. Bien serré avec le relevé. Eh bien on a du grip. Voilà. Souvent je glisse dans ce virage, là, ça vient de joli. Mais bon, ça c'est des pneumatiques. On va être à 27,5. Hop, la branche, merci. Ouais, donc voilà, elle est joueuse quand même. Devant, ok. C'est toujours de ça dont on a un peu peur sur les trottoirs de course. C'est soit un coup plan-plan. Devant. Ok. Ah, les sauts nickel, de toute façon c'est robuste là. Bonne adhérence. Ah, c'est un peu de bout là. Donc, du coup, on va se... Ok, voilà, toujours un petit coup de frein ici gauche. Là, j'ai pas eu besoin de sortir le pied, vous voyez. Voilà, ça a frappé. C'est plutôt rare sur les trottes. La plateforme est un peu basse. Bon, c'est pas grave, hein, cadrage, si on peut monter. C'est juste une sensation gênante. Droite, ok.
des trop courts, trop hauts. Après, face à la Pulka, je dirais que l'avantage ça va être le poids. Souvent la Pulka R elle est un petit peu plus lourde. Mais bon, après ça se joue à quelques centaines de grammes près, c'est pas énorme non plus. Mais voilà, si vous aimez les plateformes à jouer, là aussi, hein, c'est sûr que là, dans la grosse boue par rapport à la Gravity, la boue va partir. Souvent sur la Gravity, ça peut faire des pâtés sur le pad. Hein. Allez, devant! Ah oui, il y a tellement plu. Et le vent gauche, on a un gros arbre en travers, première fois. Sur le parking. Allez. Stop! Super les loups! C'est bien ça! C'est bien ça! Enfin, je pense que le chrono n'est pas ouf aujourd'hui. Mais voilà. C'est hyper gras. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis faites un tour sur nos réseaux sociaux, voilà, et en suivant vous aurez bien sûr vous serez prévenus les premiers quand elle sera sortie, quand elle sera disponible. Voilà, les précommandes ne sont pas possibles parce qu'on n'a pas encore les tarifs, hein. Mais voilà, on est très fiers de participer avec Oscar à l'élaboration de nouveaux modèles comme ça. C'est une chance pour nous chez Canon Victoria. Et puis voilà, ce travail ensemble permet justement de faire évoluer la marque et de faire évoluer la pratique. Voilà, donc ça c'est un modèle qui manquait dans la gamme Cosca et qui est très bien. C'est la grande sœur donc de la trottinette championne de France avec Diana, qui elle a ce modèle là en 24, 27,5. Voilà, donc là pour rappel on est en 27,5, 29, donc elle devrait être plus rapide. Allez, salut! Carbone, le bidon en carbone.